Les amis, j'espère que vous allez bien. İlkay Gündoğan, les amis. J'étais en vacances, tout allait bien. Vacances méritées, évidemment, fin de saison. Je me disais que voilà, je pouvais partir en famille dans le sud de la France, profiter de la vida loca. Et là, je suis obligé de faire une vidéo. İlkay Gündoğan, c'est pas n'importe qui. Joueur de 32 ans, bientôt 33 ans en septembre prochain. Un des 3 meilleurs milieux de terrain à son poste aujourd'hui. Voire même numéro 1, honnêtement, il est sur un nuage. Avec Kevin De Bruyne, je sais pas. En tout cas, c'est un énorme poisson que le Barça vient de pêcher. C'est pas encore officiel, évidemment, puisque Fabrizio Romano a dit here we go, mais bon, on sait pas forcément si c'est un accord verbal, si ça a été signé. En tout cas, c'est une question de jours. Il va signer au Barça très prochainement. Et il y a beaucoup de choses à dire à son sujet, énormément de choses, donc je vais essayer de faire le maximum pour en dire le plus rapidement possible, pour éviter que la vidéo fasse 40 minutes. Donc asseyez-vous, prenez vos écouteurs, donc parce que là on va parler football sérieusement. C'est Gündoğan, les amis. C'était le joueur à ne absolument pas rater après l'échec du dossier Messi. Et c'est un joueur qui vient gratuitement, réaliser un petit peu la chose. Un top 3 mondial vient gratuitement au Barça. Et il vient pour être titulaire indiscutable aussi au Barça, relever un nouveau challenge après le triplé gagné avec City. Ce qui veut dire que le Barça va donc essayer de profiter de la confiance acquise actuelle du joueur, parce que là, il est sur un nuage, comme j'ai dit, pour que son adaptation soit la plus brève, la plus rapide possible en Catalogne. C'est important. Et je ne veux entendre personne me dire que oui, le Barça, c'est la poubelle de City, que le Barça recrute un joueur trentenaire en fin de carrière, qu'on en fait trop avec lui. Non et non, on n'en fait pas trop avec lui. On vient de rater Messi une deuxième fois. Le Barça n'a absolument pas d'argent, on le voit évidemment avec les problèmes financiers. Le Barça n'a pas les fonds nécessaires pour recruter des top joueurs à ce poste-là. Et on est en manque de talent individuel dans l'effectif. Le Barça est même en manque tout court d'effectifs. Vous avez vu un petit peu les blessés qu'on a eu cette saison qui nous ont plombés en Europe. Vous avez vu aussi l'effectif de Manchester City qui se permettait d'avoir sur le banc des joueurs comme Mahrez, comme Foden, comme Julián Alvarez. Et ben c'est ça qu'on veut au Barça. Alors pour l'instant on n'a pas encore l'argent, mais c'est ça qu'on veut. Et Dieu merci, on a toujours cette espèce de pouvoir attractif inégalable, inestimable en Europe. Donc profitons-en pour amener des cracks, des super cracks comme Gündoğan, même s'il a 32 ans. Et si jamais on décide de mettre un joueur comme Gavi sur le banc pour le reposer un petit peu, ou pour éviter de le cramer trop tôt, parce qu'on sait qu'il a déjà joué, je crois, une centaine de matchs à 18 ans, ou encore pour amener une concurrence à des mecs comme Gavi, comme Pedri aussi, et ben même si Gündoğan ne joue pas 38 matchs dans la saison, je ne vois aucun argument, en fait, aucun point négatif à ramener un joueur comme ça. Si vous en voyez un, bah, allez-y dans les commentaires, je serais ravi de vous lire, parce que sérieusement, j'ai envie de vous rappeler un petit peu qui c'est monsieur İlkay Gündoğan. Allez, c'est parti, un petit rappel. Mais un petit rappel tout bref, tout en restant mesuré. Alors pour rappel, monsieur Gündoğan, il a été formé du coup à Gelsenkirchen, dans la montagne, là où il y a la station de ski là-bas. Ensuite, il est parti au Borussia Dortmund. C'est là où il a explosé, évidemment. Tout le monde se rappelle évidemment du jour où le Borussia a tartiné le Real Madrid en Ligue des Champions. Bah, ce jour-là, quand Lewandowski a marqué un quadruplé, il était sur le terrain. Il était bien présent. Ensuite, évidemment, il a perdu la finale face au Bayern Munich en 2013. Puis ensuite, il est parti à Manchester City en 2016. Et c'est le premier joueur que Pep Guardiola a voulu ramener à City. Le premier joueur recruté par Pep, c'était ce mec-là. 3 mois plus tard, Manchester City affrontait le Barça en poule de Ligue des Champions. Rappelez-vous, au match aller, le Barça gagnait 4-0, triplé de Messi. Mais au retour, Manchester City tabassait le Barça 3-1 avec un coup franc de Kevin De Bruyne, mais surtout un doublé de qui? Monsieur İlkay Gündoğan. Ce match-là, honnêtement, il m'avait choqué. Il m'avait vraiment dégoûté. En fait, il avait tout fait bien. C'est peut-être le mec qui a le plus fait souffrir le Barça de Luis Enrique quand il a commencé à décliner lors de la saison 2017-2017. C'est vraiment le mec qui, je pense, la meilleure prestation individuelle que j'ai vue lors de cette saison-là face au Barça. Même si le PSG, rappelez-vous, le 4-0, il y avait aussi pas mal de joueurs qui avaient été hyper bons ce soir-là. Malheureusement, un mois plus tard, le joueur se blesse au genou, rupture des ligaments croisés du genou et l'Allemand va manquer 9 mois de compétition. Il va déprimer,
penser qu'il retrouvera plus jamais son niveau et pourtant il va progresser de plus en plus pour devenir le joueur ultra complet qu'on connaît, capitaine de City, meneur de jeu de l'équipe avec Kevin De Bruyne et Rodri derrière les deux, qui forment, je pense, selon moi, le meilleur milieu de terrain du monde et de loin. Le Barça a pêché un énorme poisson et j'avais peur parce que là, on se rend compte qu'on a signé un top 3 mondial à son poste gratuitement. Alors que là, on a perdu Messi. Le dossier Messi, ça a été un flop. On est seulement le 22 juin, mais quand même, ça montrait un peu des signes d'un Barça qui n'avait pas forcément de quoi signer des joueurs, de quoi les faire enregistrer auprès de la Liga. Donc moi, personnellement, j'étais très inquiet de voir le Barça incapable de signer et d'enregistrer aucun joueur. On pouvait même craindre que les joueurs soient réticents à signer au Barça de peur de ne pas pouvoir être enregistré ensuite. Puisque le club doit impérativement toujours dégraisser l'effectif, vendre des joueurs, dégraisser la masse salariale. Et d'ailleurs, le quotidien Sport a affirmé que même si le Barça réussit à recruter Gundogan, il doit absolument vendre des joueurs pour l'inscrire et que d'ici le 12 août, ce sera la date butoir, le 12 août, le club aura jusqu'à cette date-là pour réussir à l'inscrire, sinon le joueur pourra partir libre après ça et pourra s'engager avec un club où il veut. Donc on va rester prudent pour l'instant, mais on est quand même content. Content parce que voilà, de voir qu'un joueur quand même, on est le 22 juin, il a déjà pris le courage de venir signer au Barça sans être sûr à 100% qu'il pourra être inscrit. C'est un joueur qui quitte la meilleure équipe du monde aujourd'hui, donc il aurait pu enchaîner les titres, les succès, les victoires et être paisible dans le collectif de Guardiola où tout est facile, tout est beau et il prend du plaisir à jouer avec ces mecs-là. Mais non, le joueur, il a 32 ans et après avoir gagné la Ligue des Champions, il décide de ne pas prolonger alors que je pense que City l'aurait largement mieux payé que ce qui va être payé au Barça. Il aura un contrat de 2 ans plus une 3e année en option. Et d'ailleurs, commençons par remercier sa femme parce qu'apparemment, c'est elle qui a poussé son mari à signer à Barcelone et quitter Manchester City. Donc merci madame. Ça se voit que vous êtes quelqu'un de bien, une personne digne. Grâce à vous, le Barça recrute un joueur qui arrive avec son expérience, toutes ses qualités, qui va venir avec aussi sa polyvalence et enfin un milieu de terrain complet. Enfin un milieu de terrain qui marque des buts, qui marque même beaucoup de buts. Tout simplement parce qu'il n'a pas peur de frapper au but régulièrement, de prendre le risque de le faire et de se projeter dans la surface de réparation adverse. Juste pour vous montrer un petit peu ces chiffres, les statistiques à City, les 3 dernières années, c'est incroyable comment il a marqué et comment il a été efficace. Et le comparatif, il est encore plus frappant quand vous comparez ces 3 dernières années avec les 3 premières années après sa blessure au genou. On voit qu'au début, il marquait pas forcément, mais on voit qu'à partir de la saison 2020-2021, la saison du Covid justement, qu'il a commencé à enchaîner beaucoup de matchs et beaucoup de buts de passes décisives avec un pic à 13 buts en 30 matchs en 2020-2021, 13 buts en première ligue, je précise, 22 buts, toutes compétitions confondues cette année-là. Et ensuite, il a toujours dépassé au moins les 13 buts par saison. Il a marqué des buts importants aussi en FA Cup. Bref, ça a été un joueur hyper important. Le mec sait être décisif quand même. Rien que là, à la fin de la saison, il était en feu. Rappelez-vous, il a marqué 6 buts, dont 3 doublés. 6 buts, 3 doublés lors des 6 derniers matchs avec Manchester City. Je me rappelle évidemment de ce doublé face à Leicester où il aurait même pu marquer un triplé, mais bon, il a manqué son penalty en fin de match. Et pareil pour les autres buts, clairement, les buts qu'il a marqués, il faut les voir. C'est des frappes de loin, des reprises de volée du gauche, un coup franc pleine lucarne. Et ce sont des buts qui ont compté. Rien que là, évidemment, on se rappelle tous du chef-d'œuvre qu'il a fait lors de la finale de la FA Cup face à United. C'était il y a 3 semaines de ça. Un but dès la 13e seconde et puis le but du 2-1, donc un doublé. Et en fin de match, il a marqué un 3e but qui a malheureusement été refusé pour hors-jeu. Donc il aurait pu marquer en vrai 2 triplés. C'est n'importe quoi. Et enfin, un milieu de terrain qui sait frapper les coups de pied arrêtés, que ce soit les corners, les coups francs directs et indirects. On en a marre de voir Dembélé et Rafinha tirer tous les corners au 3e poteau ou directement en 6 mètres. On n'avait aucun joueur au Barça qui était dédié à tirer les coups de pied arrêtés. Aucun. 2 ans sans marquer un coup franc direct, ça, pour moi, c'est trop. C'est beaucoup trop. Et comme j'ai dit, laisser Rafinha tirer tous les corners, ça non plus, ce n'est pas possible. Ou encore pire, quand je vois des fois Marcos Alonso tirer les corners, ça, je ne comprends pas. Pareil pour Ferran Torres, qui devrait être, lui, à la retombée des corners, mais qui vient les tirer, ça, je ne comprends pas forcément non plus. Ce n'est pas intéressant. Mais le plus important, c'est que le Barça recrute enfin un milieu de terrain qui sait dominer le jeu. D'accord? Le Barça va gagner en maîtrise. Garder la possession, maîtriser le tempo adverse, d'accord? Le tempo, les temps faibles et les temps forts.
contrôler le pressing adverse, réussir à être fort dans les duels aussi, hein, parce que on en a marre de voir Gavi se manger des coups d'épaule et tomber trop facilement, d'accord? Être fort dans les duels, donc dans le jeu sans ballon, comme Gavi l'est, ça c'est sûr, il est très fort dans le jeu sans ballon, mais aussi dans le jeu avec ballon, c'est important aussi. C'est un joueur qui sait dominer au milieu de terrain, ça c'est important. Un joueur confirmé qui sait jouer aussi dans tous les styles de jeu, que ce soit un football de possession, un jeu de position comme à City et aussi ce que veut jouer Xavi au Barça, mais il sait aussi jouer dans ce football de transition parfois, dans un football en attaque rapide comme il l'a fait à Dortmund ou encore en Allemagne plus récemment. Alors on connaît tous sa qualité technique, sa vision de jeu, c'est un joueur qui a une qualité de passe énorme avec beaucoup de créativité, qu'il utilise en jouant très souvent en première intention, ça je kiffe. Ça veut dire que le mec ne réfléchit pas, il est déjà en mode automatique, son cerveau sait déjà, grâce à sa vision de jeu, comment jouer vite, comment accélérer le jeu. Et quand vous avez un joueur comme ça, ça permet à des équipes qui dorment un petit peu parfois, qui manquent de créativité, ces équipes ennuyeuses qui n'arrivent pas à mettre de la vitesse, en gros, comme le Barça qu'on a trop souvent vu cette saison avec Xavi, ça permet à ces équipes de compter sur ce genre de joueur-là pour changer le rythme d'une action d'un coup. D'un coup, vous avez ce mec qui casse une ligne avec une passe directe et là, l'action accélère et là, le jeu s'ouvre. Sauf qu'à Manchester City, vous avez deux mecs comme ça, Kevin De Bruyne et lui. On espère qu'au Barça, Pedri sera en bonne santé et qu'il va un petit peu suivre le leadership de Gundogan. Mais il y a aussi une qualité chez lui dont on parle pas assez souvent, donc je vais le faire ce soir aujourd'hui, c'est évidemment que c'est un joueur qui a une activité incroyable sur le terrain. Il sait toujours se rendre disponible et apporter une solution. C'est pour ça qu'on le voit marquer des buts de la tête à la réception des centres, ou alors des tapines comme si c'était un numéro 9 ou un renard de surface. Il a absolument pas peur d'aller se projeter dans la surface de réparation adverse, voire même dans les 6 mètres proches du gardien adverse, chose qu'on ne voit pas aujourd'hui au Barça chez les milieux comme Pedri, Frenkie de Jong et les autres, Gavi aussi. Donc quand vous avez un joueur comme ça, il lui faudra obligatoirement des joueurs à côté de lui avec qui combiner. On se doute forcément qu'il va jouer milieu offensif, mais avec qui? Ça va être, je pense, la mission principale de Xavi pour l'intégrer au collectif du Barça et pour réussir du coup à exploiter les qualités de Gundogan. Ça va être le gros chantier de Xavi. Xavi, c'est pas Guardiola. Et on sait que Xavi a des gros progrès à faire à ce niveau-là. Comment exploiter les qualités des joueurs du Barça? On a vu pas mal de joueurs qui ont progressé, mais d'autres qui ont eu du mal à s'affirmer, comme Lewandowski. Il a eu du mal à trouver la quintessence et le potentiel maximum des joueurs qu'on a dans l'effectif. Pas tous, pas tous, attention. Mais là, quand même, c'est un joueur clé. Ce sera un joueur clé parce qu'il a un poste clé. C'est un joueur sur lequel le Barça pourra construire une équipe autour de lui. Est-ce que Xavi va garder son 3-4-3? Pour moi, c'est possible. Et dans ce cas-là, je pense que c'est peut-être Gavi qui pourrait faire les frais de l'arrivée de l'Allemand. En tout cas, Gavi, c'est le joueur sur le papier le plus facile à gérer, le plus facile à retirer du 11 titulaire. Parce que forcément, 18 ans, sort de la Masia, il a toute sa vie devant lui. Donc je pense que voilà, ça créera pas de gros problèmes dans le vestiaire. Et au moins, il va apprendre de Gundogan, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, je verrais bien Gundogan arriver et prendre la place de Gavi si jamais Xavi conserve le même système que celui avec lequel le Barça a joué cette saison. Ou alors, Gundogan prendre la place de Pedri dans ce poste proche de l'attaquant derrière Lewandowski. Et du coup, dans ce cas-là, Pedri pourrait repasser côté gauche comme on l'a vu depuis maintenant, je pense, 2 ans, comme à la belle époque avec Messi, dans le poste qu'occupe aujourd'hui Gavi. Et du coup, comme je disais, Gavi sur le banc. C'est pas comme ça que moi je ferais, mais je pense que c'est comme ça que Xavi pourrait faire. Et attention, c'est pas sûr non plus que Xavi parvienne à se passer de Gavi. On sait que Gavi l'apprécie beaucoup parce que c'est le seul qui réussit à mettre l'impact et l'intensité nécessaires. L'intensité, le mot qui est si cher à Xavi. Sauf que l'intensité, Gundogan, il n'y aura aucun problème pour qu'il en mette lui aussi. Parce que c'est un joueur qui arrive à son prime, à 32 ans. Et forcément, le fait qu'il arrive à son prime, c'est plus facile pour son adaptation. C'est plus facile de l'intégrer à ce moment-là. Moi, je vois quand même deux risques principaux et potentiels à l'arrivée du joueur. Le premier, c'est que vous recrutez un joueur qui vient de faire un triplé avec City. Donc forcément, il y a peut-être une décompression naturelle, un relâchement pour tous les joueurs qui viennent de remporter la Ligue des Champions, surtout à l'âge de 33 ans. Il y a ce risque-là, clairement, mais bon, j'ai confiance, mentalité allemande, bon, c'est un grand mot, mais bon, surtout que voilà, c'est un joueur compétiteur,
Grosse force de caractère, il a été blessé, il est revenu à un meilleur niveau ensuite. Donc j'ai pas forcément de souci avec ça. Mais ce serait pas non plus une surprise s'il y avait un petit relâchement. Ce serait juste humain. Le deuxième risque, par contre, c'est que là, on va prendre un joueur de City pour le ramener au Barça. En gros, on va ramener un joueur qui est dans un confort total. On va le piquer de ce confort-là. On va l'enlever de ce nid douillet, ce cocon génial où tous les joueurs se sentent à l'aise à City, prennent du plaisir à jouer ensemble sur le terrain, pour venir dans un club, le Barça, avec son collectif hyper irrégulier, voire bancal à certains moments de la saison. Là, c'est lui qui va être le garant du collectif du Barça. Ça va être, je pense, sur ses épaules la pression de savoir si l'équipe joue bien ou pas. Bon, il sera pas seul, évidemment, mais bon, les milieux de terrain, c'est quand même la clé de toutes les équipes, encore plus au Barça. Donc, c'est un risque, c'est une responsabilité, mais bon, j'ai confiance aussi. Il a 32 ans, 33 ans, donc je pense qu'il a les épaules assez larges pour ça. Et sinon, dernier petit bémol, c'est évidemment l'âge du joueur, 33 ans en septembre. Mais bon, 33 ans, ça va encore, l'âge du Christ, mon âge aussi, ça va encore. Même à 33 ans, ce sera, je pense, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Et c'est le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs d'Europe aujourd'hui. Clairement, je pense que ce sera le joueur le plus important du Barça recruté cet été. Clairement, c'est sûr, après que Messi ait décidé de partir à Miami, ce sera forcément le meilleur joueur du Barça cet été. Comme c'était déjà le joueur qu'il ne fallait absolument pas rater après l'échec Messi, il fallait absolument le recruter. Maintenant que c'est fait, que c'est bouclé ou presque bouclé, j'espère que le Barça va travailler pour amener un numéro 6. Un numéro 6 qui va du coup être complémentaire à Gundogan. Un numéro 6 qui va le protéger, qui va couvrir ses montées, ses projections évidemment, qui va combler l'absence de Gavi en termes d'impact physique, en termes dans les duels aussi. Un numéro 6 qui va être complémentaire à Frenkie de Jong en tant que relanceur. Amrabat, Brozovic, qui vous voulez. Même les petits qu'on a vus lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, comme le fils de Redondo, ou encore comme le joueur uruguayen qui a gagné la Coupe du Monde du coup, Fabricio Diaz. Sans oublier évidemment le latéral droit, à savoir Monsieur Cancelo. Là, le mercato du Barça, il commence à ressembler à quelque chose. Enfin, on avait peur au début, en tout cas moi personnellement, mais là je suis un petit peu rassuré. 22 juin, dans un mois, il y aura la tournée américaine et ça commence à prendre forme, enfin. On verra parce que apparemment la presse a dit que ce n'est que le début. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo, même si elle était assez longue mine de rien. Et puis voilà, rendez-vous très vite en espérant d'autres bonnes nouvelles à venir. Bonne journée à tous